Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffusé chaque jeudi sous Magic 900.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sous question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de Bordeaux qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses qualités rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui ont plus victimes de catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices Magic 9. Depuis le fait le ça, c'est l'émission Paola qui arrive Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur questions environnement et changement climatique qui diffuse chaque jeudi sur Magic 9 entre 9h et 10h du matin et qui reprend dans la soirée entre 9h et 10h PM et puis on va venir disponible en podcast sur le site web www.haiticlimat.com et pour capable aller sur page réseaux sociaux nous, Facebook, Twitter et Instagram, taper Haïti Climat. Émission ça, c'est initiative ACLED. ACLED nous connaît qui c'est Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. Une association qui regroupe un ensemble professionnel haïtien ou étranger avec tout le monde qui est sensible à la question environnement et changement climatique avec énergie renouvelable. Pour servir au micro, nous avons moi-même Valérie Fizemé, ensemble avec Patrick Saint-Pré, sans compter tout le reste équipe ACLED là. Nous avons salué Jean-Hébert Jérôme qui a fait manœuvre technique, ensemble avec Ralph Pradeus qui a fait gestion réseaux sociaux pour nous. Et maintenant, Patrick, qui ça nous gagne dans le menu émission jeudi? Merci Valérie. Thème émission jeudi, c'est sauvegarde et protection biodiversité en Haïti. Est-ce que c'est pas une bataille qui perdit d'avance? Nous gagnons jeudi à des invités qui pourraient le débattre avec nous et aider nous comprendre problématique c'est là et garder ensemble qui solution, qui alternative nous capables de porter. Moment pour agir, c'est kounya, c'est pas demain. Cyclone tout le temps, sécheresse manche longue, gros chalet mois de décembre montre nous à clair. Haïti a fait face à problème changement climatique. Geste chaque citoyen compté pour un demain meilleur. Pour petit non, avenir pays non, avenir planète là. Voilà, et juste avant nous rentrer dans la rubrique nous avons avec nous sur ligne madame Christinette Saint-Georges qui c'est membre Centre national météorologie qui va faire un petit parler avec nous. Sous condition temps depuis quelques jours ça yo et puis nous quelques petits conseils pour commencement saison cyclonique là nous rappeler qu'a commencé 1er juin cap venir là. Bonjour madame Saint-Georges, merci d'être accepté invitation à Haïti Climat. Dis-nous depuis commencement c'est maintenant nous tant demoiselle ti la pli comment nous ca interpréter ça et quelques jours avant commencement saison cyclonique là. Bonjour PSP, bonjour toute équipe là, auditeurs, auditrices, radio et Magnaf. Effectivement, alors c'est sous émission, c'est sous climat. Eh bien, Jean-Oud, nous avons environ 2 semaines depuis nous gagnons avis d'inondation sous pays et puis nous constatons tout la pluie a tombé. Ça arrivé, c'est par rapport avec quantité humidité qui est emmagasinée dans l'environnement, ça qui facilite activité la pluie arrivée de temps en temps, plus souvent sous pays d'Haïti, mais pas oublier saison ça, son saison El Niño, côté que nous gagnons une saison côté que ça fait la pluie à un petit genre limité, mais les appelé pour la pluie à tomber, les tomber. Si nous rappelez nous ça qui s'est passé en Mozambique, côté de gagner en inondation entre 2 cyclones qui sont passés, ça aussi phénomène là, surtout dans ça qui est rapport ensemble avec Pacifique là. Eh bien nous-mêmes qui dans Caraïbes blanc, eh bien nous voyons comme situation lui-même un petit genre dégradé par rapport ensemble avec environnement lui-même qui de temps en temps et nous avons un environnement qui est très vulnérable et nous gagnons un environnement tout par rapport avec et zones mal épanchées, il y a des zones qui inondées, nous gagnons soit Cabaret, nous gagnons tout et un côté dans la centrale qui est inondé depuis avant hier, mais hier soir c'est Cabaret et nous gagnons des départements, nous mettons des points fixes sous eux qui ont possibilité à soit encore pour être inondé. C'est à sud-est, l'ouest,
la Tibonite, sont encore grandance côté nous des habitants qui dans zone ça yo pour yo prendre toute disposition par rapport avec la pluie ça yo qui a continué tomber et d'après modèle de prévision yo PSP, il y a possibilité pour activité la pluie yo ta même intensifier antigen à soya. Ça fait n'a demandé avec monde qui a tête de bétail yo, monde qui handicapé yo pour yo porter attention très soutenue avec monde ça yo suite avec situation des tempéries ça. Merci en pile madame Christnette Saint-Georges pour explication ça yo, mais juste avant que vous allez, est-ce que vous avez quelques conseils ou capable porter à la population pour saison cyclonique là nous connaît va commencer 1er juin cap venir là. Conseil n'a porté, c'est pour autant de tout bulletin météo à diffuser dans diverses radios et ensuite coopérer avec l'autorité locale et porter support avec monde qui est en détresse. On nous fait coude à coude pour gagner 0 mort, pour gagner 0 blessé. Oui, nous capables parce que côté situation extrême, yo fait mais nous même tout, si nous fait coude à coude, gagne en pile bagaille nous capables de sauver. Merci en pile en l'autre fois madame Christnette Saint-Georges pour disponibilité. Nous espérer reparler une autre fois encore. Merci. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur le problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Voilà, nous avons le suivre émission Haïti Climat qui passe chaque jeudi dans les Sahara sur antenne Radio Magique 900.9. Valérie, qui ça nous gagne dans la rubrique aujourd'hui? Et dans la rubrique Agenda Vert, donc, on a rappelé que des semaines ça, il était consacré avec, les Journées mondiales de la biodiversité, qui était célébrée particulièrement dans la date 22 mai. Et nous avons un ensemble d'associations locales et qui organisent un ensemble d'activités. Et c'est comme ça qu'on a parlé de festival ciné écolo. Et qui a déroulé du 1er au 8 juin 2019 dans Port-au-Prince avec un peu l'autre ville dans la province. Et côté thème qui retenu, c'est un projet de territoire pour des cadres de vie durables. Dans la programmation, ensemble activités qui liées avec Festival Ciné Écolo, nous avons randonnée, nous avons visite de sites, nous avons des projections et nous qui programmées dans Rêve Ciné. Nous avons des échanges, des conférences, débats et des animations scolaires qui toujours faites dans souci pour permettre de comprendre l'état biodiversité en Haïti. De notre côté, nous avons une deuxième édition salon de l'écologie en Haïti qui a placé les 4 et 5 juin 2019 à Vinla dans le centre culturel Brésil et quoi qui place Boyer dans Pétionville et le thème c'est produire sain pour vivre mieux. Et puis dernière activité qui était gagnée sur le plan local et toujours dans le cadre de semaine biodiversité, c'est 4e sortie écotouristique et que mouvement d'appui pour le développement des collectivités territoriales haïtiennes que nous capables les MADECT a organisé à Winfarm. Et côté que yo pral débattre ensemble avec monde qui participe ensemble avec yo sous thème comment pour capable mieux comprendre diversité biologique là. Il a profité tout font ti parler de et journée mondiale de l'environnement qui a privé 5 juin là et puis retourner encore sur différents éléments qui étaient concernés et journée biodiversité qui était célébrée 22 mai. L'activité ça la fête samedi 1er juin cap venir là. Et puis, sous plan international, et actualité, elle était dominée par gros grève pour le climat, que l'ensemble d'étudiants écoliers étaient organisés un peu partout à travers le monde. Il était recensé plus que 1 million d'écoliers qui étaient fait grève pour le climat. Et thème était retenu, c'était Je sèche et la planète aussi. Eh bien, grève ça, il fait partie d'un mouvement que nous connaissons, jeune militantiste écologiste suédoise Greta Thunberg. Eh ben, il y a 16 ans, ben, c'est lui-même qui est capable de dire aujourd'hui, qui est sous le devant de la scène dans la bataille pour le réchauffement climatique là. Eh ben, il y a lancé un mouvement qui est les Fridays for Future, côté que de temps à autre, il a fait grève pour capable attirer attention dirigeants politiques et les grands pollueurs de la planète sur nécessité pour préserver la planète là. Dans la rubrique Encyclo Vert, mon nous parle aujourd'hui, c'est air protégé. Là, nous parlons de air protégé, qui ça nous ben, selon définition UICN, qui c'est Union internationale pour la conservation de la nature, ben, nous tout ensemble de terre, espace, territoire ou encore l'enmets, et qui lui-même gagne des espèces végétales ou animales qui méritent protéger, qui en voie d'extinction, qui en voie de disparition, eh ben, ils protégés par ensemble de lois et d'autres moyens, mesures pour capable préserver. Donc, espace ça, l'air protégé, donc, ils ont essayé limiter et intervention l'homme, capable de gagner et le plus que possible sur eux. En Haïti, nous avons quelques aires protégées qui sont protégées par la loi.
et nous capables citer, c'est le cas de Parc La Visite, nous avons Parc Macaya, et puis nous capables citer tout, et Forêt des Pins. Chiffre du jour là, c'est 1 million d'espèces qui menacées de disparition. Oui, il est capable de paraître étonnant, mais c'est vrai, c'est 1 million d'espèces d'après le rapport IPBES que nous avons pour nous développer puis devant. Eh bien, sous biodiversité qui montrait que il y a 1 million d'espèces animales et végétales qui jouent aujourd'hui menacées de disparition. Et là, nous dit 1 million d'espèces, pour nous capable bien comprendre, c'est que yo recensé à travers toute planète là 8 millions d'espèces. Eh bien, sur 8 millions, nous avons 1 million d'espèces végétales et animales selon le rapport IPBES qui menaçaient de disparition. Et ensemble, menace il y a beaucoup plus lié par rapport à l'action humaine. Ça veut dire, et course effrénée que nous avons fait pour nous garder beaucoup plus richesse, beaucoup plus, et nous détruire l'écosystème, yo. Eh ben, c'est ces chiffres ça que nous devons attirer attention sur nous et qui est placé dans le cadre de la semaine biodiversité. Branchez Haïti Climat sur Magic 9.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h. Avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Voilà, on rappelait que l'émission ça, c'est une émission spéciale qui est consacrée à la Journée internationale biodiversité qui était célébrée, Jean-Valérie Soudzel là, 22 mai qui sont passés là, pour nous regarder ensemble. Et ta biodiversité, nous avons deux invités avec nous, c'est Jean Villemont-Hilaire et docteur Jean Villemont-Hilaire avec professeur Franck Cézili, qui va dire nous, dans qui est ta biodiversité ailleurs en Haïti, et Jean nous toujours dit, mission Haïti Climat, c'est valoriser, bailler la parole à mon association, qui prend des initiatives dans ça, et qui prend des initiatives. Et bien, dans ça, on va dire nous, et bien, éviter, on va dire nous, qui action y a posé à travers différents programmes, chaque a coordonné dans bon par qui concerne biodiversité et puis secteur environnement d'une manière générale. N'a invité nous écouter première partie interview nous avec docteur Jean Villemont-Hilaire. Docteur Jean Villemont-Hilaire, bonsoir, c'est un plaisir et merci. Est-ce que vous acceptez recevoir nous et dans le bureau dans l'université Kiskeya? Première question, pour les gens qui ne connaissent pas, qui est-ce que docteur Jean Villemont-Hilaire qui soit répondu? D'abord, qui moi c'est Jean Villemont-Hilaire, n'a recevoir nous là dans le cadre de l'université Kiskeya, ça veut dire que je fais partie du personnel et de l'université Kiskeya en tant que professeur de biologie, d'écologie et de botanique. Je suis biologiste de formation avec une expertise en environnement et en botanique et une expertise, je peux dire, en écologie. Et moi travaille comme coordonnateur scientifique et technique de la Société Audubon Haïti, qui c'est une ONG qui a intervenu dans la question biodiversité. Moi, c'est membre de plusieurs associations dans le secteur environnement, dont la FAN, la Fédération des Amis de la Nature. C'est membre de la Fondation Macaya. Et en même temps, moi, c'est un entrepreneur dans le secteur de l'agro-industrie. Un petit rapide état des lieux de situation biodiversité en Haïti. On a parlé de biodiversité, de qui ça exactement que on a parlé, et un petit état des lieux. Ok. Et rapidement, qui c'est que biodiversité? Biodiversité, c'est toute forme de vie et toute forme, type d'écosystème qui existait sur la planète là. Et nous capables de dire un troisième bagaille, c'est toute gène qui exprime un bagaille quelconque dans la nature. On nous dit que on monde qui a des yeux bleus, il y a un gène qui exprime elle. Yon moun on fleur qui jaune, qui mauve, qui rose, il y a un gène qui exprime elle. Donc toute ça biodiversité commence depuis dans gène, ensuite les tomber dans espèces yo même, ensuite pour le finir dans différents types d'écosystèmes qui gagnent dans la nature là. Dans le cas d'Haïti, pour nous parler d'écosystèmes seulement, Haïti gagne un pile type d'écosystème qu'on capable dépendant du type de classification qu'on voulait faire. Soit utiliser classification Aldridge qui parlait de comment nous capable utiliser écosystème pour productivité agricole, nous parlons dans pile catégorie et son classification qui est internationale liée qui allait depuis de ça de forêt tropicale humide, forêt semi-humide, forêt sèche, etc. Mais il y a une autre classification tout qui existait que moi-même particulièrement dans le cadre de travail de recherche que moi fait qui est même classé
et écosystème pays d'Haïti en fonction de l'importance pour biodiversité. Là ça nous commencer depuis dans écosystème côtier yo. Nous prenons zone humide d'eau douce intérieure yo. Nous prenons forêt sèche yo. Nous prenons les forêts de transition, les forêts de montagne et les forêts et les pinèdes. Donc chaque yo même gain type de diversité par yo. En matière d'espèces en Haïti, la m'te prend gène, nous gagnons écosystème mais nous gagnons espèces. Pour ce qu'il s'agit des espèces, au niveau des plantes vasculaires, ça veut dire fougères avec l'autre plante qui fait gros pied bois, nous gagnons environ 7000 espèces. Et pour ce qu'il s'agit des animaux, on a une forte biodiversité en matière d'insectes, en matière de grenouilles et de reptiles. Il se trouve que dans la partie animale, c'est la moins connue en Haïti. Nous avons un pile effort pour nous faire, pour nous capables de connaître exactement qui quantité particulièrement insectes que nous avons dans le pays. Il faut dire que la diversité des insectes, notamment les théodoptères, etc., sont très diversifiés, il y a un pile endémique là-dedans. Et malheureusement, dans le secteur ça, Haïti pas trop avancé dans la question de recherche parce que nous pas de spécialistes vraiment qui travaillent sur diversité insectes. Nous-mêmes spécialité pas nous en tant que botanistes, c'est travail sur diversité végétale là, donc que nous plus connaît. Mais étant donné que nous gagnons toute biodiversité d'une manière générale, donc nous plus ou moins gagnons données sur ça qui existait en matière d'oiseaux, particulièrement grâce à travail que nous faisons au sein de la Société Audubon. Et puis nous gagnons un peu de connaissance sur faune vertébrée. Depuis agoutis, langues, reptiles, batraciens, dont les Eleodactylus qui eux-mêmes sont groupe endémique et de crapauds, ça ici c'était les crapauds qui est endémique de la zone du massif de la Haute, zone Makaya. Là, parler de endémique pour auditeur qui pas trop averti, ça veut dire qui ça, endémique? Ça veut dire qui ça, endémique? Nous sommes parlé de diversité d'habitat. Il se trouve que, au compte joindre une espèce qui vivent dans un seul habitat et non sur un seul territoire. Là, on a parlé de territoire haïtien, et qui a différents types d'écosystèmes où on doit joindre dans le territoire haïtien, dans un écosystème de nos espèces, c'est là seulement joindre. Donc c'est ça que nous relèvons une espèce endémique. Il faut que nous disions que c'est son particularité ou bien son caractéristique de la biodiversité en Haïti qui lui-même conforte d'endémisme. Et n'a dit tout que les n'a parlé de biodiversité, c'est une richesse importante, inestimable que le pays a gagné. Parce que dans le monde entier, il y a deux zones dans le monde qui sont plus diversifiées en matière de biodiversité ou bien qui sont plus riches, nous sommes capables de dire, c'est Madagascar, l'île de Madagascar, au large des côtes d'Afrique de l'Est, et les Caraïbes. En parlant des Caraïbes, les îles caribéennes, les Sanapran, Jamaïque, Cuba, Haïti, République Dominicaine, Porto Rico et Petits Antilles. Et les n'a regardé position île Panouan, l'île d'Haïti. Les compositions centrales, ça veut dire les compositions à la fois la distribuer espèces by moon, en même temps la spécifier espèces pour tête li, qui vient faire que biodiversité qui sous l'île d'Haïti sont biodiversité unique liée avec une caractéristique particulière qui est ce qu'on appelle le taux d'endémisme, conjoint particulièrement au niveau du massif du Nord et au niveau du massif de la Selle et du massif de la Haute. Donc c'est une particularité que nous gagnons en termes d'endémisme. Maintenant, si nous prenons les problèmes qui liés à la biodiversité, nous ne sommes pas capables de ségréguer, nous ne sommes pas capables de considérer lui-même pour compte copal. Nous sommes obligés de mettre dans un cadre qui est beaucoup plus large. Et Haïti, journée aujourd'hui, fort malheureusement, caractérisé par un problème d'instabilité politique, d'extrême pauvreté, ou bien, si je suis capable de dire situation sociale là d'une manière générale, état population, et troisième bagage, dégradation de l'environnement. Et l'autre dégradation de l'environnement, il y a 4 bagages que nous sommes capables de dire qui caractérisent. Un, c'est question bidonville, qui a poussé tout partout dans le pays, autour des centres urbains, et côté que moun pas konn qui bon pour yo bâti, qui bon pour yo pas bâti. Donc nous avons un problème d'aménagement du territoire. Deuxième problème, le fait que centre urbain a développé sans aucune planification, yon nan bagay ki yo gen, c'est pour problème gestion de déchets. Donc, et
comme yon l'autre caractéristique de problème environnemental que nous avons. Troisième problème que nous avons, c'est question de déforestation. Déforestation lui-même mène avec tout problème d'inondation, problème de perte de sol et particulièrement problème de perte de biodiversité. Donc, et ceci avec un quatrième problème qu'on est capable de dire en spécialement perte de la biodiversité endémique. Donc, qui vient faire que l'Europe réfléchit sous problème paysan d'une manière générale, biodiversité en dans un problème paysan, qui vient faire que problème biodiversité on pas qu'à prendre à part, sont pas considérés à la fois problème politique. On peut prendre un exemple. Nos problèmes politiques créer des codes de la goutte actuellement que nous connaissons. Dès qu'on dit des codes de la goutte, on dit augmentation de la pauvreté. Dès qu'on dit augmentation de la pauvreté, moun qui vient plus pauvre lui-même li bon seul côté oui pour le recourir parce que le pas gain accès à crédit, gouvernement pas bal service, c'est dans forêt pour l'aller, pour la couper plus de bois, pour la exploiter beaucoup plus de bagailles. Donc automatique, tout est lié. Automatiquement biodiversité en vient plus en danger. Pendant ce temps biodiversité en vient en danger, problème changement climatique a vient augmenter sous, problème inondation, sécheresse etc. a vient augmenter sous. C'est ça qui fait que les yo a parlé de développement un pays qu'on veut de manière durable ou non durable ou pas capable de quitter problématique environnementale yo dehors. Obligé prendre social, obligé prendre économique, obligé prendre l'environnemental. Et les actions politiques sont au centre parce que ce sont les actions de gouvernance qui vont nous permettre à la fois de bien gérer l'environnement, d'investir dans le social et de favoriser le développement économique. Si vous pas un triangle ça ensemble, ou un problème. Voilà, pour nous faire suite à tout ça, invité à Tabdi nous là, nous allons inviter au côté un reportage sur mangrove qui c'est une espèce qui pi menacée dans le pays. Donc rapidement, on nous dit que mangrove là sont ensemble de plantes, ben c'est pour monde qui on a fait zone bol en mer ou habitué yo et qui même parce que yo formé ça aurait une barrière, une zone tampon entre terre avec la mer, entre de l'eau douce avec la mer tout. Donc reportage ça, il va dire nous plus, bien sous espèce ça qui menacée. Et n'a pas rappelé que reportage ça, nous va l'écouter c'est Macendel Polémon qui était réalisé dans le cadre d'une subvention ACLED, il était bénéficié dans le cadre de travail ACLED a fait pour mettre sous pied un réseau journaliste spécialisé dans l'environnement à travers tout le pays. Haïti fait partie pays qui plus vulnérable face à variation climat. D'après ONG German Watch, il occupe 3e place dans tête classement pays vulnérable selon indice mondial risque climatique pour période 20 dernière l'année ça yo. Changement climatique là affecté volume de la mer dans le monde entier. Sorti dans l'année 1901 pour arriver en 2010, niveau moyen la mer a augmenté de 0,19 d'après une étude Programme Nations Unies pour développement PNUD été réalisé dans l'année 2012. Ça qui représentait un malheur pendier pour toute communauté qui a évolué sous littoral en Haïti. D'après éco-hydrologue Wigensley Milseus, qui travaille dans Semana. Le fait que mer l'a augmenté, l'a envahi tout espace ça. Finalement, côté que ou t'es qu'on rivé ou des cafons Tichita, après ça, ou pas quand vient là encore parce que mer l'a tellement monté, espace ça vient pas exister. Les volumes de la mer a augmenté, de favoriser sa moun sa veyorele érosion côtière là. Qui donc la mer a mangé terre à temps en temps, jour que rivé prend place un bon valet espace terre. Nous perdit déjà en pile terre en Haïti, selon agronome David Telsi. Agronome Telsi a travaillé comme coordonnateur application thématique yo dans Centre National Information Géospatiale CNIGS. Il utilise image satellite pour plusieurs années. Comparaison toute image yo permet yo identifier changement qui fait dans le littoral là. Travail nous a montré que il y a des côtés où gagné des érosions qui allaient autour de 0,5-0,6 mètres par an. Alors qui probablement pas fin exact par rapport à l'image qui est utilisée. Il y a des côtés donc en moyenne qui va nous près de 20 à 30 mètres linéaires terre qui perdent. Alors que sous terrain, il montre nous à côté de la mer terre. Côté côte là actuellement, il va nous jusqu'à 500 à 600 mètres linéaires terre qui perdent. Augmentation niveau de la mer a affecté écosystème marin, en particulier espèces végétales yorele mangrove yo. Yo estimé 2% dans mangrove yo disparaît globalement chaque année dans le monde là. D'après une évaluation
Fondation pour protection biodiversité marine, FOPOBIM, publié sous Mangrove en 2014, yo estimé Mangrove poussé en tout sous 22 740 hectares terre en Haïti. Et la vache ak Akin représentait troisième plus gros espace qui gen mangrove dans le pays. Non? Ok. Là, nous boudme dans commune Akin, derrière Domaché. Dans zone ça, habitants yo gèl les mangrove yo, mang. André Joseph, c'est pêcheur poisson. Li rete bon en mer. André dit pas gen aucune surveillance vraie qu'a fait encore dans mangrove yo, malgré li habité ouais hélicoptère k'ap sillonner espace mangrove là. Li dit c'est au même pêcheur qui a veillé, jan yo capable pour moun pa vinn couper mangrove yo. Te gen tentative qui était faite pour reboiser forêt mangrove yo dans commune Akin. Même dans niveau ça tout, pas gen aucun suivi qui fait d'après son un jeune garçon qui vive bord de mer. Yo fin planter là après ça, yo pas voyer comme si j'ai sous lui. Yo pas gon monde pour qui fait le bagan dit tout. Cabrit qui saute dans saline. Les cabrit la vinn l'envahir les jeunes fleurs a grandi, a lever. Premier ça le fait manger le manger. Si c'est vrai gen ti pied mangrove qui prend dans saline Akin, gen pile l'autre qui pas gen chance grandir. Image désolation ou ouais, tant quoi marcher dans saline nan, ba impression, c'est pi fort plante yo qui gaspille. Mais rien qui n'a pas arrivé fournir aucune information sur situation espèce ça. Magistrat adjoint commune ça, Josette Montpérous, dit qu'atel li a pas joindre aucun dossier dans Myria qui informe yo sur état commune nan ak sou ki ça qui t'est fait. Bon, pas vraiment connaître c'était une plantation qui t'a continué. Leur ONG ou bien organisation vient faire travail ça, mais rien les mêmes t'a connaît que les gon redevance en verre pour pied bois ça, en verre mangrove ça qui t'est planté là, pour t'a mettre des employés juste pour pas t'a perdu plan ça mais nous pas vraiment connaît si mangrove t'est planté ou bien administration pas de prendre ça en charge. Dans l'année 2013, administration Martelly Lamotte là sorti un arrêté ministériel qui interdit exploitation mangrove yo. Arrêter ça pour permettre ministère environnement croiper zak brigandaille qu'a fait dans mangrove yo par moyen yon instructif qui porte nom corps de surveillance environnementale. Corps a existé vrai mais il seulement couvrir quelques secteurs tant que Pic Macaya d'après Pachoko Jean-Baptiste. C'est un cadre technique dans direction changement climatique dans ministère environnement. Les dit gen faut qu'a fait dans ministère pour adresser question changement climatique là tant que formation et sensibilisation. Y a penché tout sous texte légal yo. Direction changement climatique a mené un travail pour inventorier toute loi sur l'environnement. Garder est-ce que d'actualité parce que nous parlons de changement climatique alors que nous avons des lois qui élaborées bien avant ça. Jusqu'à pas vraiment gen données qui dit à clair qui gen situation mangrove yo yé dans Akin ni qui gen à qui quantité mangrove qui disparaît dans pays ya. En attendant, menace bien réelle. Agir sur problème ça, c'est à la fois développer un bon politique pour gérer fatra, c'est reboiser dans bonnes conditions et puis faire appliquer la loi contre tout le monde qui pratique boiser forêt yo, mais tout, c'est mettre l'argent disponible pour permettre ministère concerné yo joindre moyen pour faire travail yo comme ça doit. Macendel pour les mots. Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffusé chaque jeudi sous Magic 900.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sous question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de l'eau qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses cartes de rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour vous. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h avec Patrick Saint-Pré ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Nous rappeler que on va suivre l'émission Haïti Climat qui passe sur Radio Magique 900.9 chaque jeudi matin entre 9h et 10h, reprise jeudi soir entre 9h et 10h également. Nous gagnons avec nous Dr Jean Villemont-Hilaire,
On a rappelé tout que l'émission ça allait réaliser sous thème biodiversité et 11 semaines après célébration journée internationale de la biodiversité qui était célébrée et nous rappeler ça mercredi 22 mai 2019 et dans le cadre de journée internationale biodiversité ça une action très spécifique qui était posée c'était lancement de un fonds haïtien pour la biodiversité et c'est il y a une raison qui mène nous là puisque émission Haïti Climat ba tête li comme objectif pour mettre en lumière toute action toute initiative qu'a faite en faveur de l'environnement en faveur du climat pas bon ici tant que l'autre bord de l'eau. Occasion pour docteur Hilaire pour présenter FONSA qui ça FONSA avant tout qui ça qui mène à création FONSA qui ça FONSA qui mission que FONSA ba tête li qui objectif la poursuivre et qui ça nous espérer à travers création d'un tel fonds. Et nous sommes pas l'état de tout problème qui gagne les problèmes de gouvernance, problèmes sociaux et qui mènent à dégradation environnement etc. Mais nous sommes dit tout que il y a des avancées qui fait, il y a des actions qui fait. Le nous garder actions qui fait de pour me parler m'a prendre 20 ans à partir de 20 ans sous question conservation biodiversité et en 1998 il y a un premier bail qui était fait c'était le fameux projet ATPPF assistance technique à la protection des forêts des parcs et forêts. Le projet ATPPF a duré environ 3 ans, malheureusement ça n'a pas donné de résultat. Projet ça a intervenu sur la visite forêt des pins et le parc Macaya. Projet a fermé en 2001. De 2001, il a fallu pour nous gagner une intervention de l'État sur Macaya, il a fallu attendre 2012. Et pendant 2012 là, projet qui vient démarrer en 2012 là, il était commencé à préparer en 2008. Ça a pris 4 années pour nous identifier un projet, pour nous planifier le projet, pour nous démarrer le projet. Entre-temps, quel que soit le résultat qui était baillé jusqu'en 2001, tout qui est en disparaître. Ça, c'est un simple exemple que je prends, mais bon, bon l'autre exemple, etc. Ouais, actuellement, là, on a parlé là, un projet qui finit sur Macaya, pas aucune intervention de l'État sur Macaya. Unité de forêt des pins, Helvetas, avec, financé par la coopération suisse, fait 13 ans à travailler sur unité de forêt des pins. Actuellement, coopération suisse sera à l'école, Helvetas sera à l'école, tout bagaille campé. Gon bon côté dans le pays, c'est même bagaille là. Donc, qui vient faire ou font avancer avec un petit cob le temps pour continuer à avancer le fait qu'on camper activité yo ou régresser ou al pi bas côté l'autre fait commencer nous pas capable capitaliser sur rien. Eh bien c'est ça le problème nous. De notre côté, projets qui a exécuté sous terrain yo généralement ce sont la coopération multilatérale à travers le PNUD, ONU Environnement, la BID, etc. qui finance yo. De notre côté, tu as de la coopération bilatérale comme la coopération suisse et la GIZ, la coopération allemande, etc. Le SAID qui ont même financé yo. Et puis troisième bagage c'est des ONG tant que la Société du Bon, la Fondation Macaya, la Fondation Surgain, etc. cap exécutant ces deux bagages. Un projet du PNUD duré 2 ans, 3 ans. Après ça, le campé. Un projet de la BID, 4 ans, il campé, etc. Donc, c'est cette continuité dans les actions qui n'existent pas. Et c'est là que les mêmes fonds en viennent intervenir. Fonds dit, les que font avancer, pour pas reculer, m'a assuré qu'on ait ressources financières possibles et qu'on ait capacité pour continuer action. Pour que le résultat soit capable de perdurer dans le temps et que vous puissiez, comme nous sommes dit à l'heure, capitaliser sous résultat qu'on gagne pour capable aller plus devant. Donc, et gap ça qui existait en termes de continuité de financement, c'est là que faut venir rentrer pour assurer qu'il y a du financement en permanence pour des actions, notamment en conservation de la biodiversité, restauration d'écosystèmes et de lutte contre les changements climatiques fondamentalement. Donc ça permet de nous tout rentrer tout dans objet principal et niche d'investissement principal Fonds haïtien pour la biodiversité. Qui ça font lui-même en soi. Faut que nous dit que son mécanisme financier, je nous ai dit tout à l'heure, qui
qui pas bien pour exécuter projet sur le terrain, qui a bien uniquement pour les collecter cob et accorder des subventions à des organisations, que ce soit de la société civile haïtienne, des collectivités territoriales ou du gouvernement pour exécuter le même projet sur le terrain. Comment le fonds est organisé? L'initiative de création fonds ça, nous dit côté le sorti, pas pour répondre à un problème ça, mais il est lancé par le fait que le ministère de l'Environnement en 2016 a été reçu dans le cadre d'une initiative caribéenne qui aurait et Caribbean Challenge Initiative. Qui ça Caribbean Challenge Initiative là? C'est une conjonction d'efforts entre différents pays et de la Caraïbe insulaire pour dire que, étant donné que même y a plus territoire marin que terrestre, donc biodiversité marine aussi important pour eux que biodiversité terrestre là, ils vont mettre tête ensemble pour augmenter couverture en air protégé marine. Mais maintenant, lorsqu'on a une air protégé, faut qu'on ait comme pour protéger le vraiment. Et puis pays ça dit eh bien dans ce cas mais ça n'a fait. N'a créé un mécanisme de financement qui peut permettre que nous gain cob pour nous aider pays à faire gestion ça. Et c'est comme ça CCI et Caribbean Challenge Initiative créer ça le Caribbean Biodiversity Fund, le CBF, qui c'est mécanisme, qui c'est bras financier. Donc un pays qui rentre dans CCI, faut qu'on gagne un fonds dans la caillou, lui-même qui est capable de faire relais entre CBF et pays. Donc ou bon engagement politique, ou gagne un bénéfice financier, et bénéfice financier doit être exécuté par un organisme autonome de l'État. Autonome de l'État qui privé, mais dans lequel dans son système de gouvernance où il y a l'État qui participe. Donc fonds ça que n'a parlé il formé à la fois de secteur privé en Haïti parce que il faut qu'il y ait secteur privé qui mette comme la donne. Il formé de ONG locales qui interviennent dans question environnement, mais il formé tout de l'Agence nationale des aires protégées et du ministère de l'environnement. Principe que le gagne dans le conseil de direction de ce fonds, les civils sont en majorité. Dans le cas du fonds, il y a deux entités de l'État qui en donnent, qui présentent dans le conseil de direction, c'est l'Agence nationale des aires protégées et le ministère de l'environnement, qui sont en minorité par rapport au secteur privé, au secteur universitaire. Pour ce côté, on a parti dans l'interview nous avons réalisé avec docteur Jean Villemont-Hilaire sous Fonds haïtien pour la biodiversité qui lancé récemment là dans occasion de Journée internationale de la biodiversité. Intégralité interview ça disponible sur site web nous www.haiticlimat.com. Qu'on y a invité au côté professeur Franck Cézili qui depuis quelque temps a coordonné un programme master en biodiversité en association avec l'Université l'État d'Haïti. Monsieur Cézili, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin dans le cadre de l'émission Haïti Climat. Tout d'abord, qui est Franck Cézili et si vous pouvez nous présenter en quelque sorte le projet qui vous a amené en Haïti. Alors, je m'appelle Franck Cézili, je suis professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne, à Dijon, en France. Mais je suis aussi, plus récemment, professeur associé à l'Université d'État d'Haïti. Et ma spécialité en recherche, c'est ce qu'on appelle l'écologie comportementale, les relations entre l'écologie et le comportement animal, mais aussi ce qu'on appelle la biologie de la conservation, c'est-à-dire en fait globalement la préservation de la biodiversité. Et qu'est-ce qui vous a amené dans nos murs? Alors, je viens en Haïti depuis 2015 maintenant. J'ai commencé à travailler dans la Caraïbe en 2006, d'abord à la Barbade, pour faire des travaux de recherche personnelle. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de jeunes Caribéens formés dans le domaine de la biologie de la conservation, de la biodiversité. Et donc, j'ai pensé que je pourrais peut-être, avec mon expérience d'enseignant-chercheur, apporter quelque chose. Et donc, j'ai créé en 2014 une ONG qui s'appelle Caribéa Initiative. Alors, Caribéa, c'est le nom latin qu'on utilise comme suffixe pour les espèces dont l'aire géographique correspond à la Caraïbe. Et cette organisation, donc, finance les études d'étudiants caribéens. Nous travaillons dans toute la Caraïbe insulaire et seulement dans la Caraïbe insulaire, de Cuba jusqu'à la Barbade. Et donc, depuis 2015, en Haïti, on a déjà formé 2 étudiants qui ont obtenu brillamment leur master en Guadeloupe et sur les Antilles.
en écologie tropicale. Ces 2 étudiants sont maintenant en thèse, inscrits à ces Antilles, en co-tutelle bientôt à l'Université d'État d'Haïti. Nous avons 2 autres étudiants qui vont commencer leur master en septembre prochain, qui ont été soutenus pendant leur diplôme d'ingénieur agronome pour leur projet de fin d'études, qui ont été soutenus par Carrière Initiative et qui en ce moment font un service civique à Front Focal et Carrière Initiative et qui seront donc en master à la rentrée. Et nous recrutons en ce moment même d'autres étudiants haïtiens. Et puis nous travaillons avec des chercheurs haïtiens, comme le professeur Wilson Célestin par exemple, pour développer des programmes de recherche et des collaborations internationales. Au niveau scolaire, en ce moment, avec la Fondation Focale et le ministère de l'Environnement, nous réfléchissons à la possibilité de remplacer un programme d'éducation, sensibilisation à la biodiversité, aux enjeux de la biodiversité, mais aussi aux métiers de la biodiversité pour les jeunes haïtiens. Donc c'est un projet que nous allons mettre en place, j'espère, assez rapidement, sans doute un nombre d'écoles pilotes au départ, et puis l'étendre le plus possible dans le pays. Donc première chose, c'est déjà préparer les générations futures en allant au niveau de l'école pour des enfants de l'âge de 12 à 20 ans. Ensuite, nous travaillons, j'ai dit, avec le ministère. Nous avons aussi, en ce moment, nous créons avec l'UEH, l'Université des West Indies, à la Barbade et les Antilles, un diplôme en diplomatie environnementale, qui va permettre justement de former les diplomates, notamment ceux qui travaillent dans les ministères, à la négociation sur les traités environnementaux, mais avec des connaissances de base scientifique. Alors c'est un master qui sera assez unique, il n'a aucun équivalent en son genre au monde à l'heure actuelle, puisque les personnes qui suivront cette formation ont une double compétence, une compétence dans les sciences politiques, dans les sciences socio-économiques, dans les sciences juridiques, mais aussi une compétence dans les sciences biologiques. Donc ce qu'on espère, c'est finalement constituer à l'échelle Caraïbe et aussi en Haïti, une espèce de réseau avec des interfaces de gens qui se comprennent et qui peuvent travailler ensemble, depuis les experts scientifiques jusqu'aux décideurs, notamment évidemment les politiques, et les diplomates et les cadres techniques des ministères qui doivent justement pouvoir faire cette navette et intégrer les connaissances et rendre d'ailleurs les connaissances scientifiques, on va dire, compréhensible, je dirais presque prédigéré, parce que la science avance tous les jours, il y a tous les jours de nouvelles découvertes, et il faut que les décideurs puissent rester au contact de la science. Donc il faut créer ce maillage, ces interfaces, qui sont très importantes pour l'avenir. Je crois savoir que vous travaillez essentiellement avec des jeunes. En quoi consiste votre travail et pourquoi choisir cette strate, je dirais, de la société, les jeunes, cette couche? Alors, pour 2 raisons. D'abord parce que la formation des jeunes est un enjeu dans toute la Caraïbe, et particulièrement en Haïti. Vous savez comme moi qu'en Haïti, il y a un système universitaire assez développé. Malheureusement, la qualité des diplômes est très inégale. Il s'agit donc de former des gens qui ont un haut niveau d'expertise. Pourquoi on a besoin de ce très haut niveau d'expertise? Eh bien, par exemple, si vous allez chez un médecin, vous partez du principe que le médecin ne fera pas d'erreur dans son diagnostic, sans quoi ça pourrait être lourd de conséquences, voire même parfois mortel. Eh bien, pour l'environnement, c'est pareil. Pour l'environnement, lorsqu'on est au chevet de l'environnement, il faut vraiment des qualités techniques, professionnelles, un haut niveau de connaissances dans les domaines comme la génétique, comme la biologie des populations, comme les statistiques, par exemple, la modélisation. Tout ça s'acquiert, mais aujourd'hui en Haïti, il n'y a pas encore les compétences. Donc j'espère maintenant avec nos mandats que m'a donné l'Université d'État d'Haïti apporter ces compétences, mais je ne veux pas les apporter de l'extérieur. Je veux au contraire former des jeunes Haïtiens qui vont plus tard être capables de former d'autres Haïtiens à un très haut niveau d'excellence scientifique. Et cela fait sens dans le domaine de l'environnement parce que je parlais des mesures qu'il fallait prendre. Il y a des mesures très urgentes à prendre, mais le temps de l'environnement, le temps de la biodiversité, c'est un temps long, c'est un temps qui peut se compter en dizaines d'années. Donc il est extrêmement important de former des jeunes aujourd'hui. Les jeunes nous formons entre une vingtaine et une trentaine d'années environ, selon le stade auquel on les a pris dans leur carrière. Et ces jeunes, c'est l'avenir d'Haïti. C'est eux qui vont permettre dans quelques années d'avoir des travaux conduits par des Haïtiens, pour des Haïtiens, avec éventuellement des chercheurs étrangers et caribéens. Mais il est très important que Haïti dispose d'une autonomie intellectuelle et d'une liberté scientifique en propre sur laquelle puissent s'appuyer justement les décideurs locaux, les politiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement, que je connais un petit peu, possède de grandes qualités, des techniciens accomplis dans certains aspects, notamment administratifs, mais pour le simple point scientifique, il manque au ministère encore un service sur lequel il peut s'appuyer d'expertise scientifique, c'est que nous allons aider à développer dans les années qui viennent. Au niveau de la Caraïbe maintenant, puisque je comprends bien le programme a plusieurs zones d'intervention. Comment l'écho
qu'il faut parvenir jusque-là? Alors l'écho est très positif et nous avons donc une conférence annuelle qui réunit environ une centaine de chercheurs, de conservationnistes. Il y a un réseau qui se crée et dans l'intérieur de ce réseau, les jeunes jouent un rôle très important. Donc nos jeunes haïtiens maintenant sont en contact étroit avec des collègues qui, comme eux, font le même type d'études, avec la même ambition de devenir des experts sur la biodiversité, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Cuba, maintenant à Antigua, à Saint-Kitts-et-Nevis. Donc on a vraiment plusieurs projets et l'ambition évidemment c'est d'être présent dans le plus grand nombre possible de territoires, avec quand même une priorité qui est accordée dans le programme quadriennal qu'on a mis en place de 2019 à 2022, une priorité pour ce qu'on appelle le corridor biologique caribéen qui réunit en fait Hispaniola et Cuba. Donc la Dominicaine, Haïti et Cuba, où nous espérons justement faire travailler ensemble des jeunes chercheurs de ces trois pays sur les problématiques communes. Voilà, avec nous le professeur Franck Cézélie, je rappelle qu'il est président de l'ONG Caribéa Initiative, avec qui on débat sur l'état de la biodiversité. Et lorsque vous dites biodiversité, pour le non-averti, pour un profane, ça veut dire quoi? Alors, pour un profane, le vivant est différencié, c'est-à-dire que toutes les formes vivantes ne sont pas identiques, donc tout le monde sait qu'il y a différentes espèces. Les gens connaissent au moins les espèces, les reconnaissent plus ou moins facilement. Et donc, ce qu'on appelle la biodiversité, c'est justement toute la diversité du vivant. C'est-à-dire à la fois les espèces, la différence entre les espèces, mais aussi parfois à l'intérieur des espèces. Il peut y avoir des différences à l'intérieur des espèces, entre les individus ou entre les populations. Tout ça participe de la biodiversité. Et cette biodiversité est extrêmement importante parce que, de manière générale, la biodiversité participe du fonctionnement des écosystèmes et donc permet d'avoir ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire pour l'homme, des services comme par exemple les insectes qui vont polliniser les plantes et les plantes qui vont ensuite donner des fruits. Ça, c'est très important et donc il est un enjeu majeur de protéger aujourd'hui la biodiversité qui souffre beaucoup. Pour en revenir à ce qu'on disait, et le 1er juin prochain, ce sera l'ouverture de la saison cyclonique et vous savez comme nous que nous sommes pas mal vulnérables aux catastrophes naturelles. Et est-ce qu'il y a déjà, et vous êtes déjà penché sur la question, à savoir s'il existe une corrélation entre catastrophes naturelles et l'état de la biodiversité? Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Alors, bien sûr, il y a des rapports de cause à effet. Alors, récemment, s'est tenu un congrès international important à Paris, celui de l'IPBES, qui est la plateforme internationale sur la biodiversité, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat, qui est plus connu. Mais cette plateforme est une plateforme très importante. Elle a rendu un rapport alarmant, puisqu'il estime qu'à l'heure actuelle, 1 million d'espèces dans le monde sont menacées d'extinction. C'est vrai aussi dans la Caraïbe, avec le paradoxe que la Caraïbe constitue ce qu'on appelle en anglais un hotspot, un point chaud, si vous voulez, en fait, une zone où se concentre une très forte biodiversité, notamment ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve que dans les îles de la Caraïbe, voire même parfois des espèces qu'on ne trouve que sur une seule île. Par exemple, ici, Hispaniola, on a des espèces d'oiseaux comme le merle de la selle, qu'on ne trouve que sur Hispaniola et nulle part ailleurs dans le monde. Et donc les Antilles, la Caraïbe, c'est une zone de forte biodiversité, mais malheureusement, c'est aussi une zone où il y a beaucoup d'extinctions. Parce que ce sont des petits territoires, les îles sont souvent petites, c'est pas forcément le cas d'Hispaniola, mais les autres îles de la Caraïbe sont petites, et les populations sont aussi petites, donc elles sont très menacées par des événements climatiques, je dirais, naturels, par exemple des cyclones, mais ces espèces ont coévolué avec les cyclones, mais plus récemment par l'activité humaine, et notamment les conséquences du changement climatique, qui affectent beaucoup la biodiversité. Pour revenir sur les cyclones, les cyclones sont des événements qui peuvent être très violents, mais il faut pas oublier que les espèces animales et végétales qui vivent sur les îles de la Caraïbe ont coévolué avec les cyclones. Il y avait des cyclones sur les îles de la Caraïbe bien avant qu'elles soient habitées par les hommes. Et les animaux existaient sur ces îles quand les hommes sont arrivés. Donc ça veut dire que les espèces avaient des adaptations qui leur permettaient de rebondir, si j'ose dire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que l'intervention de l'homme, l'anthropisation du milieu, rend le milieu plus vulnérable aux cyclones. Voilà, nous sommes côté deuxième invité, nous, professeur Franck Cézélie, qui lui-même qui a un programme de master en biodiversité que l'a coordonné en association, en accord avec l'Université de l'État d'Haïti.
C'est moment pour nous font parler sur n'a rappelé que intégralité interview ça est disponible tout sur site web nous www.haiticlimat.com. Donc c'est moment pour nous parler un petit peu de rapport IPBES là que eh bien invité nous toujours parler de lui. Donc son rapport qui est extrêmement important, aussi alarmant qu'important. Donc Valérie Fizemé me laisser possibilité pour dire nous on t'y casse plus qui ça qui rapport IPBES là. Justement, rapport IPBES, son rapport qui a fait actualité dans le moment. Et, le IPBES, nous, plateforme intergouvernementale, scientifique et politique. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de pays à travers le monde qui réunit forces, qui réunit communauté scientifique, et même pour pencher sur problématiques environnement et enjeux climatiques. Dernier rapport ça, c'est, nous capable de dire, c'est un rapport qui est plus volumineux, qui est jamais disponible sur question environnement. Et ce qui parlait de questions biodiversité notamment, côté que nous avons un rapport de 1800 pages et qui c'est le fruit de 145 experts qui ont même sorti dans divers pays, plus pas 150 pays. Et pendant 3 ans, ensemble de monde ça eu travail et ils ont arrivé produit et rapport ça. Et dans le rapport ça, il y a quelques conclusions qui intéressaient nous. Et nous te dit déjà, il y a 1 million d'espèces animales et végétales sur 8 millions d'espèces planétaires qui menacent d'extinction. Et il voit que depuis 16e siècle, nous pas jamais connaît un rythme accéléré de disparition de espèces animales et végétales. Dans rapport à tout, il montre que activité humaine, ça veut dire rapport pression qu'on a exercé sur ressources naturelles, yo causé davantage dégradation biodiversité, et nous rendons compte que il y a 66% de milieux marins qui significativement modifiés et affectés, et pour ne pas dire de manière irréversible par l'action humaine. Et 75% de ressources en eau, je vous dis, ils sont très menacés puisque nous connaissons une pression pour nourrir plus de monde, puisque gagne de plus en plus de monde qui a fait sur planète là, gagne de plus en plus de nécessité pour joindre plus de l'eau douce pour agriculture, encore pour question élevage. Dans rapport à tout, gagne des notes positives, par exemple, nous capable il faut quand même mentionner, il n'est pas trop tard pour agir. C'est vrai que gagne 1 million d'espèces qui menacées, c'est vrai qu'il y a des ressources qui sont exploitées. Nous avons une biodiversité qui pas suspend dégradée, mais cependant, nous voyons que gagne des motifs d'espoir. River mobiliser 50 pays, river mobiliser plus de 15 000 sources d'agences intergouvernementales, d'agences et de sources de communautés scientifiques là, ça a montré que effectivement l'humanité, monde là commencé sensibiliser, commencé et beaucoup plus accorder importance à et enjeux climatiques et qui ont même affecté des pays comme Haïti directement. Voilà, et on capable dire tout par rapport avec action qu'a posé en Haïti tout, on capable dire c'est des signes d'espoir. Donc avec création fonds ça qui parle en sorte de bras financiers pour financer des activités dans ce secteur là, il y en a limitation qu'on gagne, c'est problème de ressources financières et bien qu'on fonds qui créé et puis tout au niveau de l'université à tout avec un programme que professeur Franck Cézilis tape détaillé là et bien gagner connaissance en plus et cap créer pour permettre que eh bien nous attaquer menaces problèmes que biodiversité a fait face. Bon, bien sûr toute bagaille pas jamais aller et comme sur des roulettes, mais c'est chaque action donc les a posé et bien c'est somme d'actions ça qui va le bail résultat escompté. En tout cas nous espérer ça. Voilà, c'est là nous camper à rendez-vous nous pour aujourd'hui. Pas oublier brancher Magic 900.9 à soir à partir de 9h pour capable retendre émission ça et puis visiter nous sur www.haiticlimat.com, sur Facebook, Twitter, chercher Haïti Climat pour nous connaître, pour nous commenter et agir, interagir avec nous pour nous continuer le débat ensemble et vous capable écrire nous tout sur haiticlimat@gmail.com. Prochain rendez-vous, c'est pour Journée mondiale environnement. Dans l'occasion de ça, on a gagné économiste Kessner Farrell avec géologue Claude Petit comme invité. Avec eux, nous pourrons regarder ensemble qui menace, qui plane sur nous en termes de catastrophes naturelles, qui Jean Haïti préparé par rapport avec gestion risque et désastre, nous connaît et qui pas suspendre et augmenter et surtout que nous entrons dans saison cyclonique là. Et puis nous allons regarder ensemble avec eux et particulièrement économiste Christian Farrell qui impacte que toute dégradation environnementale ça a gagné sous économie paysanne notamment sur 20 dernières années. Rendez-vous cassé pour jeudi prochain dans même l'heure sur même fréquence pour une autre sortie émission Haïti Climat. Pour te servir Valérie Fizemé à combien Patrick Saint-Prêté dans micro. Bye bye tout le monde. Auditeur, auditrice, vin koute.
Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffuse chaque jeudi sous Magic 900.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sous question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de l'eau qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses qualités rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour vous. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur le problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badet. Surtout, nous ces pays dans Caraïbes qui ont plus victimes de catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert.